un homme qui est rentré auprès du Seigneur, ça fait plusieurs années. Il s'appelle Zacharias Tanefonoum, du Cameroun. Un homme qui a prêché la chair, le brisement, comme rarement ou jamais je n'ai entendu de toute ma vie. En 1998, lorsqu'on avait notre convention au Stade des Martyrs, où on a prophétisé pour moi, il était parmi les 2 orateurs invités de l'extérieur par notre mère dans la foi. Il y avait l'évangéliste Freddy de Coster, il y avait aussi Zacharias Tanefonoum. Je n'oublierai jamais cet homme. Le Cameroun peut se rappeler de cet homme qui est un géant dans la foi et un des pères du mouvement du réveil de notre génération. Qui a entendu parler de cet homme? Qui a déjà lu son livre? C'est du Cameroun. Un homme terrible. On l'a reçu ici à Kinshasa. Peut-être que vous ne l'avez pas valorisé chez vous. On l'a reçu à Kinshasa. Ma mère de la foi l'avait reçu avec son mari. L'évangéliste Félix de Coster est entré dans l'église. C'était bien au Stade des Martyrs. Tout le monde était content. Mais quand Zacharias Tanefonoum est entré, je ne sais pas vous expliquer. On ne pouvait même pas le reconnaître. Il avait une chemise en pagne pratiquement. Un pantalon coiffé simplement. Cet homme est entré. Prophète Kainos. Moi, le Dieu que je sers. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. Je me rappelle de ce qui s'est passé ce jour-là. Le docteur Zacharias entré au Stade des Martyrs. Les gens tombaient. Je vous dis, les démons sortaient. Les gens criaient. Ils ne disaient mot. Il marchait tout humblement. Il s'est assis à sa place. On a dit c'est le docteur Zacharias du Cameroun. Cet homme avait une telle discipline même qu'il est allé au-delà de ce qui est requis dans la discipline chrétienne. Une sainteté qui n'a pas de nom. Une grâce prophétique qui n'a pas de nom. Mais vous savez quoi? Quand notre organisation de l'église de Bora voulait lui donner la place pour dormir, il a refusé. Il dormait par terre. Il mangeait pas. Il buvait pas. Tous les séjours, il était à terre. Je pense que toi, tu comprends de quoi il s'agit. Il buvait pas, il mangeait pas, il dormait à terre. Et une gloire inimaginable. Que Dieu bénisse la mémoire de cet homme, de ce général de Dieu qui impacte notre génération.